top, flop et indiscret de la tech. Et on commence par le gouvernement et donc cette démission de Sébastien Lecornu qui exaspère, Julien, les entrepreneurs français. Et ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas les seuls, effectivement, David. Exaspérés, vous l'avez dit, dépités, consternés, sidérés. Vous pouvez employer le mot que vous souhaitez. Les entrepreneurs ont tout simplement marre de cette situation politique et on les comprend. On s'est entretenu avec plusieurs personnalités, entrepreneurs de la French Tech et tous nous ont dit à quel point ce climat politique les pesait. Il pèse sur leur confiance, il pèse sur leur capacité à entreprendre, sur leurs embauches, sur leurs investissements aussi, bref, sur leur activité et sur leur morale. 2 tiers des entrepreneurs, après la nomination de Sébastien Lecornu il y a un mois au poste de Premier ministre, se disaient inquiets. Selon une étude réalisée par la plateforme Legal Start, ils réclament une seule chose, la stabilité. Les entrepreneurs ont besoin d'un cap clair, d'un environnement fiscal et réglementaire stable pour continuer à investir et innover en France. Mais vous le savez, David, les entrepreneurs, ils sont combatifs et résilients. Malgré les crises, ils en ont vu d'autres, Covid, inflation, guerre, tension commerciale. Il en faudra plus qu'une crise politique nationale pour les arrêter d'entreprendre. Bon, après ce premier flop, un top, il concerne l'ancien Premier ministre Rishi Sunak, britannique évidemment, recruté par 2 mastodontes américains de l'intelligence artificielle générative. Ouais, exactement, c'est peut-être la surprise de cette semaine. L'ancien Premier ministre Rishi Sunak, qui était en poste jusqu'à l'année dernière, va rejoindre, vous l'avez dit, Microsoft en tant que conseiller. Il va apporter à Microsoft toute son expertise en géopolitique et en macroéconomie. Il va aussi devenir conseiller senior de la start-up américaine Anthropic, spécialisée dans l'IA générative. Rishi Sunak sera interdit de mener des activités de lobbying auprès du gouvernement britannique pour éviter évidemment tout conflit d'intérêts. Rishi Sunak a fait fortune dans la finance et il avait rejoint en juillet dernier la banque Goldman Sachs. Bon, on parle maintenant du patron de Soitec, le groupe français de semi-conducteurs qui lui pour le coup s'en va. Exactement, vous l'avez reçu, je crois, l'année dernière, vous l'aviez reçu Pierre Barnabé sur ce plateau, le directeur général de Sotex, qui quittera ses fonctions en mars prochain. Il aura été en poste pendant 4 ans. Les marchés financiers ont salué ce départ. Le cours de bourse de Soitec a effectivement grimpé juste après cette annonce. Il faut dire que ce cours de bourse était en chute libre depuis le début de l'année. L'entreprise traverse une période compliquée, difficile, avec notamment les difficultés du secteur automobile. Son chiffre d'affaires a baissé de 24% au dernier trimestre. On a appris également, Julien, qu'Antoine Joutot, qui était nous voir régulièrement sur ce plateau, ancien patron du Bon Coin, donc quitte le groupe pour se consacrer, selon la formule classique, à 2 nouveaux projets professionnels. Au rayon des tops, Julien, la start-up Filigrane qui signe la plus grosse levée de fonds en matière de cybersécurité française. Avec un montant de 50 millions d'euros, notamment financé par un des plus grands fonds d'investissement français qui est Euraseo. Avec ce financement, Filigrane dépasse les 100 millions d'euros de levée, le tout en seulement 3 ans. Filigrane, c'est cette start-up française qui permet aux grandes entreprises de se protéger contre des cyberattaques. Elle travaille notamment avec le FBI, la Commission européenne, Airbus ou encore Thales. Les derniers tops, cette emblématique émission d'M6 qui va être mon associé, qui est dédiée, on le sait, à l'entrepreneuriat. Elle est en tournage actuellement, Julien, pour une 6e saison. Et on sait le casting, on connaît le casting du jury. Exactement, on connaît le casting du jury, on prend les mêmes, presque les mêmes, et on recommence. Éric Larchevêque, fondateur de la licorne Ledger, Kelly Massol, fondatrice de la marque de produits de beauté Les Secrets de Loli, Alice Labouze, patronne du fonds de gestion Trecento Asset Management, Anthony Bourbon, créateur du club d'investissement Blast, Marc Simoncini aussi, oui. Qui sera de l'aventure à nouveau, le fondateur de Mythique, et Jean-Michel Caram qui dirige le groupe de produits de beauté et Yeva Group. Tous reviennent. Il y a seulement un seul changement dans cette nouvelle saison, c'est l'arrivée de Jonathan Angelov, le fondateur de la start-up Aircall, valorisé plus d'1 milliard d'euros, spécialisé dans la téléphonie mobile pour les entreprises et aussi investisseurs dans l'immobilier. L'émission sera diffusée dès l'année prochaine, début d'année prochaine à peu près. Voilà, Jonathan Angelov qui était passé nous voir sur Ecorama, qui sera d'ailleurs notre prochain invité ensemble dans TicTech sur Boursorama.